Nous bénissons les derniers, nous acclamons d'abord pour le roi des rois. Lui qui nous a accordé cette grâce cet après-midi. Lui qui nous a accordé le souffle de vie, la force pour se tenir au-devant de vous. J'ai été choisi aujourd'hui, à ma grande surprise. Je ne m'attendais pas. Je ne savais pas. Parce que je ne connais rien au fait. Mais c'est Dieu, à travers ses serviteurs, a dit que c'était moi qui devais parler. C'est pourquoi je dis encore merci au Seigneur. Je vais commencer d'abord par me présenter. Comme on vous a dit, je suis Madame Nicole Isangamela. Épouse Isangamela. Isangamela, c'est donc le nom de mon mari, l'homme qui m'a honoré. Parce que d'où je viens, par mon nom, par mes origines, par ma vie, je n'avais pas droit au mariage au fait. Je n'avais même pas droit aux enfants. Mais Dieu a suscité dans ce ministère parce que j'étais venu célibataire. Dieu m'a donné un bel homme. Et ensemble avec lui, nous avons 4 enfants. 3 filles et un garçon. Je précise un garçon qui vit momentanément avec handicap. Je précise momentanément avec handicap parce que je sais que c'est Dieu qui va relever la tête de cet enfant. Amen. Je suis également médecin de formation. Je le déclare, mais c'est avec regret. Docteur en médecine, chirurgie générale et accouchement. Mais je suis incapable. J'ai été incapable. Et jusqu'à ce jour, je suis incapable de donner la solution à la maladie qui a troublé ma maison jusqu'à ce jour. 17 ans. J'ai été incapable. Mais je suis médecin. Je suis de la promotion Elisabeth première. Nous sommes de première promotion de VIM. Je crois qu'il y a les mamans Elisabeth. Les mamans de ma promotion, je sais que vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Et je suis également messagère pleureuse. Ça j'aime. Messagère pleureuse. J'aime ça. Je suis messagère pleureuse. Parce que ma maman m'a laissé dans ça. Et c'est là quand j'ai commencé à obéir. C'est là où Dieu m'a ramassé maintenant. Et Dieu a commencé à me laver. Et Dieu a commencé à faire de moi ce que vous voyez aujourd'hui. J'ai fait plus de 20 ans au ministère, moi. Mais sur cet hôtel, je suis monté peut-être une fois pour un témoignage de début quand vous venez avec Zé. Dans les ivrogneries, dans la vie de boîte. Et ils avaient déjà emboîté les pas du ministère chrétien du combat spirituel. Et eux, ils se souciaient de nous. Nous, on ne savait même pas. On était encore têtus, on était encore rebelles. On écoutait encore le rue. Ce qu'on disait, c'est la magie, c'est voilà. Mais eux, ils se souciaient de nous. mwasi na mobali pona kotatola ezali peza na papa na mama moko oyo bazwaki mokumba wana bazalaki na posta na biso tozalaki na etonga eye bazalaki kobondela pona biso ata ko tozalaki libanda tozalaki batomboki batu ya pite batu ya mobulu libanda ya milangwa kasi tozalaki pe na kati ya etonga kasi bangonde basalaki makasi po tozala awa. Je citais le couple Ngoyamba. Na tangi ezali couple Ngoyamba.
papa na mama ngoyamba nzambe apambola bino. Que mon Dieu se souvienne de vous. Nzambe nanga akanisela bino. Je vous ai dit que je suis de la promotion Elisabeth. C'est la première promotion. Maman nous a beaucoup aimé. Maman nous a beaucoup aimé. Et elle comptait beaucoup sur nous, en fait. Mais il y a eu des gens qui ont payé le prix pour que nous soyons formés. J'ai cité Maman Jeannette Okonda. Que Dieu vous bénisse. Il y a Maman Grâce Batubenga qui n'est pas là, c'est elle qui avait pris la relève après Maman Jeannette. Que mon Dieu se souvienne aussi de vous. Je vous ai dit que je suis médecin. Quand j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme. J'avais donné la dîme de temps directement. En 98, j'avais commencé directement. C'était à la clinique Rafa. La grande famille des cliniques Rafa, j'espère que vous êtes là. Les bien-aimés de Jésus, que Dieu vous bénisse. Et là, j'étais au pied de Maman Ngunduka. Et de Papa Ngunduka. Que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu se souvienne de vous. Je me suis retrouvé à Paris. Soudainement, c'est dans la désobéissance. Je me suis retrouvé à Paris avec nos problèmes. Je ne peux pas non plus témoigner sans parler de Papa Moïse Basomboli, Maman Sephora, que Dieu vous bénisse. Papa Moïse Basomboli, Maman Sephora, vous avez fait de moi une messagère à Paris. Que mon Dieu se souvienne de vous. Je bénis également les pleureuses de Paris. Et le peuple de Paris également qui m'avait accueilli parce que j'étais arrivé, il y avait déjà une famille qui était installée et j'ai eu la grâce, la facilité de m'intégrer dans le ministère parce qu'il y avait déjà quelque chose qui a été fait. Nous sommes venus dans ce ministère célibataire, je ne peux pas oublier parce que c'était des moments durs et difficiles. Il y avait un couple qui s'est occupé de nous. J'ai cité Papa Josué Mbalong avec Maman Sabine. Et dans ces troubles, quand je suis arrivé à Paris, ça n'a pas marché. Dans cette détresse, je suis revenu au pied de Maman et Maman m'a recommandé. Elle m'a dit, toi, tu dois être une femme pleureuse. C'est pourquoi je vous ai dit, je suis fière d'être pleureuse. Quand je suis arrivé, j'étais au pied. Maman m'avait recommandé au pied de Maman Kembolo et de Maman Chimbombo. Et ce sont des mamans fantastiques qui m'ont accueilli favorablement. Et au moment où je vous parle, j'ai fait équipe, je me suis intégré, la grande équipe de pleureuses, une équipe soudée, une équipe dynamique, une équipe unie. Que Dieu vous bénisse. Ya solo tango na ene zalaki na makolo ya mama Kembolo, na makolo ya mama Chimbombo, epa iwapi nakutaki ekipe moko elenda, ekipe moko ezakati na bomoko, ezakati na boyokani, ezakati na makambo akitoko pona bokango na minabiso, ya solo nzambe pe apambola bino. Je vous ai dit que je suis marié. Le bel homme, c'est M. Joseph Isangamela Botuli. Je l'aime beaucoup parce que ce monsieur, il m'a supporté. Il est de la promotion Joseph d'Arimathée. Il est cadre à la direction générale des impôts. Lui aussi commence à devenir pleureur comme moi. Parce qu'il n'a pas le choix. Que Dieu te bénisse, mon mari. Je reviens vers vous, le grand peuple.
En Europe, on dit toujours la 17e rue, c'est le grand Liboulou. kuna na poto balobaka 17e rue ezande likulu munene. Système c'est alléluia. Centre pénal mondial, alléluia. Centre pénal mondial, alléluia. JCC, les futurs ministres, les grands cadres de ce pays, les futurs présidents de la République. Le président de la République démocratique du Congo. JCC, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a une maman pleureuse ici? Est-ce qu'il y a un papa pleureur ici? Oui, à ton voisin, il y a la dédicace continue. Dis à ton ami qui est à côté de toi que la dédicace continue. Dis à ton voisin, dis à ta voisine. C'est lui ou celle qui n'a pas eu l'occasion d'aller en Passa. Je t'accorde une faveur. Parce que la dédicace, elle continue. Elle nous a donné encore une semaine pour humilier le diable qui m'a humilié et pour élever Jésus. Dans la repentance, dans les pleurs, Dieu a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous avons un verset par rapport à mon titre. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, c'est vraiment juste une introduction. C'est le psaume 107. Du verset 10 au verset 14. Verset 10 qui n'en a 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume de David, 107, le chapitre, le verset 10 au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce qui avait pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les laissait courir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Le titre de ce témoignage, c'est seulement cet après-midi. Parce que je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Si vous pouvez écrire, pour ceux qui écrivent, l'Éternel Dieu, nous avons été en passe, c'est la suite de dédicace en fait. Je continue en fait. Le thème de la dédicace c'était l'Éternel Dieu est à la recherche d'une femme pleureuse. Ça c'était en passe à Manaim City. Et moi je continue. Donc l'Éternel Dieu est à la recherche d'une femme pleureuse ou d'un papa pleureur. Pourquoi pas d'un JCC aussi pleureur qui s'est conduit ou qui s'est conduite dans la désobéissance que Dieu a humilié. Mais dans la repentance sincère, accompagnée de pleurs, Dieu a relevé sa tête. Je reprends.
nazongeli L'Éternel Dieu est à la recherche d'une femme pleureuse, yawe nzambe aza kati na koluka mama moko moleli d'un papa pleureur, to papa moko moleli d'un justesse ou d'une justesse pleureur, elenge moko ya mwasi to ya mobali moleli qui s'est conduit dans la désobéissance. oyo azalaki kati na kozanga kotosa Et Dieu l'a humilié. mpe nzambe ayokisaki ye soni. Mais dans la repentance sincère, Kasi kati na boyamboli bwa solo accompagnée de pleurs, elandisami na kolela Dieu a relevé sa tête. nzambe atikolaki mutu na ye. Voilà les titres de notre exhortation. Yango wana nde Témoignage. mutu ya liteya na biso ya litatoli ya pokwa lelo. Oui, le Seigneur m'a mis à cœur. Je vais partager avec vous mon témoignage. nzambe atienga na motema nakabola elongo na bino litatoli lya ngai. Le verset clé, le verset référence de ma vie, c'est le psaume 107. Parce que quand je prie avec ça, je pleure. Quand je prie avec ça, je sens, je vois. Parce que là, vous avez vu, c'est le psaume 107. Je vais relire ce verset parce que j'aime bien. À partir du verset 10, la Bible nous dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. baoyo bazalaki na esika ya bovandi nde molili mpe bazalaki na se ya elilingi ya molimo na kufa. C'est les enfants d'Israël, c'est l'histoire des enfants d'Israël que vous ezali connaissez nde tous. bana ya israele oyo bino nyonso boyebi malamu. Dieu a vu comment ils étaient opprimés. Dieu a vu comment ils ont vécu dans l'esclavagisme en Égypte. Dieu a vu comment ils étaient méprisés, comment ils étaient humiliés par les Égyptiens. na baégyptien. Dieu a vu. nzambe amonaki nyonso C'est wana. comme toi et moi, Dieu a vu eza lokola yo na ngai nzambe que nos amonaki origines sont ténébreuses. ete bisika touti eza nde molili. Dieu a vu que nous sommes troublés par les serpents, ete totungisaki na humiliés par banyoka les prisons, tokangami humiliés par les maris, les femmes de nuit. toyokisami soni na basi ya butu Humiliation sur humiliation. okitisami bwa soni Tu marches la tête courbée. otambolaka kaka mutu Je ne na connais pas ton se problème. nayebi te likambo lya yo Et moi, j'avais un problème et j'ai un problème. kasi ngai nazalaki na oyo ya ngai likambo oyo na ye nango. Dieu a vu. nzambe amonaki Comme tu es là, Dieu sait que tu es là. lolenge oza na nzambe ayebi ete yo oza wana. Quand il a vu que les enfants d'Égyptiens, les enfants d'Israël, le peuple choisi comme toi et moi, nous sommes le peuple choisi de Dieu, ntango amonaki ete bano baponami na israele mpo bango baza baponami lokola ngai na yo toza baponami. Dieu a dit, je vais sortir ces enfants de cette malédiction. nzambe alobaki na kolongola bana baye na kati na Je mobondo vais oyo. sortir le peuple d'Israël de la main des Égyptiens, de la main de Pharaon. Je vais les sortir par la main puissante. maboko ya farao kaka na nguya moko wana. C'est comme toi et moi. Dieu eza a vu. lokola yo na ngai nzambe amonaki. Dieu nous a vus. nzambe amonaki biso Dans les pleurs, dans les souffrances, dans les kati na kolela humiliations. kati na pasi Avec kati les na maladies kobikisa opiniâtres, les masumu, complications. na bamaladi babokono Les chômages. na bachomage kozanga misala Tu n'arrives pas. kozokoka te Dieu a dit, ozokoma je vais te te. sortir. nzambe alobi nga na Il a kolongola pris les yo enfants d'Israël. azwaki bana ya israele Il a dit, je vous promets, ayebisi la bango terre promise, nalaki c'est le bino Cana. Vous mabele allez arriver là-bas. kuna na Mais kana en bokokoma passant kuna par la mer Rouge, par le désert, pour y arriver. kuna na désert mpo na bokoma kuna. Ça, c'est les enfants d'Israël. wana ezalaki mpo na bana ya israele. Moi, Dieu m'a vu. Dieu t'a vu aussi. nzambe amonaki nga amoni yo mpe Il t'a dit, toi aussi, ma fille Nicole, je vais te sortir. alobi na yo Cette mpe malédiction mwana na des nga sirènes. Nicole, na kolongola yo Les reines nakati des na eaux. mabondo wana ya Les basirene léviathans des serpents de bakonzi mer. ya mai Je vais te sortir. nakobimisa yo. Mais à travers le ministère chrétien du combat spirituel. kasi na nzela etonga ya bakristu babundi ba molimo. Ça veut dire que le ministère chrétien du combat spirituel, c'est le chemin, c'est le canal par lequel Dieu a dit, il va te sortir de cette malédiction qui te fait pleurer tous les jours. Dieu a dit, il va te sortir, il va te sortir, il va te sortir. C'est le ministère elingi chrétien qui koloba est venu. na nzela etonga bakristu babundi ba molimo nzambe akobimisa yo na kati na boleli ya mobondo ya mikolo nyonso amonaki alobi akobimisa yo akobimisa yo. Les enfants d'Israël, Dieu Bana avait mis Israël. en tête batiaki na kati na mitu na bango Moïse. et nous, biso vous connaissez tous, oyebi bino nyonso c'est le couple Olingue. lokola nzambe atiaki Nos na parents liboso ya bana spirituels. ya israele moïse mpo na biso nzambe papa na mama olangi apesaki biso papa na mama olangi. C'est pourquoi, yango wana pour une fois encore, je viens dédier ce témoignage mpo na mbala ya mibale en lisusu mémoire de naye papa kobonza et de litatoli maman oyo Olangi. na bokanisi ya papa na mama que Dieu olangi seul a rappelé.
oyo nzambe yemei Dans sa abengisi bango kati na nkembo ya dans la ye félicité céleste. kuna na bisika ya likolo. Beti maboko mpo na Yesu. Je dédie ce témoignage à nos parents spirituels. Na bonzi litatoli lya ngai na baboki Parce que baso ba molimo. maman, elle a beaucoup œuvré. J'aimerais vraiment que ce jour, il fallait qu'elle soit là. O mama ateyaki Parce qu'elle biso allait être dans la makasi. joie. Esengo na ngai ezalaki De ata me mikolo voir ya enfin, lelo. j'ai compris. Asala awa amona ya solo ete nasili kososola. Je disais donc, Moïse, c'était pour les enfants d'Israël. Et pour nous, Dieu a mis sur notre chemin Papa Olengi et Maman Olengi. Mose Des parents qui ezalaki nde devaient mpo na nous bana ya aider Israele. pour Kasi sortir mpo de na cette biso, malédiction dans le désert, Nzambe atieli pour biso sortir de cette humiliation de nos bana familles, bango olangi mpo babimisa biso na sortir kati de na ces lois mobondo, établies. babimisa biso na kati na baloi établi. Dieu les avait choisis. Nzambe aponaki bango. Mais nous, quand nous sommes arrivés, Kasi ntango biso tokomi, la Bible nous dit dans le verset 11, Biblia elobi na kati na verset 11, les enfants d'Israël, bana ya Israele parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, lokola bango batelemelaki liloba na Nzambe, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Dieu, baboyaki koyoka toli ya oyo aza na likolo koleka. il humilia leur cœur par la souffrance. Nzambe ayokisaki mitema na bango soni na nzela ya konyokwama. Ils succombèrent et personne ne les secourit. Bazalaki kokweya mpe mutu moko te azalaki mpona kosunga bango. Oui, aujourd'hui on va s'arrêter là parce que là, c'est là où il y a mon problème. Mpona lelo Comme tokosuka toi wana et moi, nous sommes venus dans ce esika likambo ministère. yanga lizwami eza ndenge yo na ngai toye kati na etonga Est-ce que toi tu mets en pratique les enseignements qu'on te donne ici depuis que toi tu es là pour sortir de la malédiction de ton père et ta mère? Est-ce que toi tu mets en pratique? po obima kati na mobondo otiaka maloba oyo mateya oyo na misala. Est-ce que toi tu écoutes ce que tes formatrices, ce que tes formateurs te disent chaque jour, les enseignements qu'on nous donne, les gens ne se promènent pas ici, il y a des retraites, il y a des veillées. Est-ce que toi et moi nous mettons en pratique toutes ces choses? Na ngai totosaka bapapa formateur na bamama formatrice oyo bapesaka biso mateya bapesaka biso tosalelaka yango. Toi et moi. Yo na ngai Moi mon problème c'est ça. ya likambo na ngai yango Même à côté de maman, ata pembeni ya à mama côté de Moïse que Dieu avait mis à notre côté. pene ya de notre côté. Mose oyo Nzambe atielaki biso pembeni. Quand je suis venu au ministère, Ntango na ye na etonga dans ce ministère, le ministère chrétien du combat spirituel, na kati na etonga ya bakristu babundi ba molimo, le chemin que Dieu a mis devant moi nzela oyo Nzambe atiaki liboso na ngai pour me sortir de la malédiction qui plane, mpo nabima na kati na mobondo eza likolo na ngai, pour sortir de cette malédiction, Dieu a dit viens au ministère chrétien. mpo na kobima na mobondo ya boye Nzambe alobaki yaka na kati na etonga ya bakristu babundi ba Et molimo. là, moi je vais t'enseigner, Pe je vais te briser wana nde à nakotangisa yo nakokitisa yo à travers les enseignements, les conseils des parents spirituels qui sont devant de vous. kolandana na mateya mpe na batoli ya baboti ya molimo natia liboso na bino. Mais moi je n'étais pas sensible. Pendant cette époque-là, j'ai passé par une ivresse, je le dirais une somnolence spirituelle. Kasi ngai nazalaki nano esika wana te, mosala na ngai nazalaki kaka na kati na pongi ya molimo. Je vais commencer par mes origines, parce qu'il y a des choses qui sont en nous Nalingi nabanda na bisika na uta po eza na biloko eza na kati na biso qui nous empêchent, po eza kopekisa biso etie epekiselo qui nous empêchent d'écouter et de mettre en pratique. po epekisaka biso toyoka mpe totia na misala. C'est par rapport à nos origines, il faut prendre conscience. Si tu prends conscience, tu diras non, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, il faut se connaître. Si tu te connais, tu vas résister à ces esprits et tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Eza nde kouta na bisika touta po yo koloba kaka naza boye te eza po ozoyeba te omiyebi mpe te. Parce que Soki dans omiyebi okotosa mpe okotia malakisi yo na misala. Parce que dans cette désobéissance, chemin faisant, mpo na kati na botomboki wana ozotambola elongo na je Nzambe. vous ai parlé de mon fils. Nalobelaki Qui avait na handicap. mwana nanga mobali oyo aza na mikakatano na nzoto Il était à la maison. azalaki na ndako. Moi, j'étais au combat. Tala azalaki na À l'époque, etonga je ye. partais même au bien-aimé. na ngonga na bando okende ti na Moi-même médecin. nga moko munganga. Mais j'étais dans la distraction. kasi nazalaki kati na distraction. Je me disais, c'est une maladie. na bando omona yango kaka eza bokono Ça va aller. ekoleka nango. J'ai côtoyé le médecin. akutani na J'ai côtoyé baminganga le professeur d'université. akutani na Il y a eu des réunions ici qui ont été faites pour ces enfants. okutani apo na makambo etali mwana Il n'y avait pas de solution. biyano bizalaki Et te. moi, je me disais, nga na milobelaki c'est la médecine.
Certains me disaient ça va aller 2 ans, 3 ans, il pourra marcher. 2 ans, 3 ans, il pourra récupérer. Je me consolais. Entre temps j'étais en l'air, quand je dis en l'air, ça veut dire en l'air. C'est-à-dire les prières que moi j'ai commencé à faire maintenant. Si je les faisais depuis, mais je ne pense pas que cette situation allait stagner jusqu'à ce jour. 5 ans, 6 ans, là j'étais une grande femme d'affaires, j'ai mes collègues ici, j'ai sillonné Dubaï, Chine, Turquie, Italie. J'avais des gens à la maison qui s'occupaient de l'enfant quand il était encore petit, c'était pas grave, ça passait. Maman Olengi me disait toujours, Nicole, tu as une bombe à retardement dans ta maison. Tu ne prends pas confiance. Il y aura un jour. Moi je me disais, mais maman, mais moi j'ai l'impression que ça va. Moi je me disais, d'autres choses que maman parle toujours. Mais moi je vois qu'à la maison ça va. Ça va parce que mon mari il travaille. Moi je fais les affaires. Et les affaires ça marchait très bien, surtout à l'époque là. Ça marchait trop bien même, je peux dire. Oh, c'était des choses qui étaient venues pour m'endormir au fait. Pour que je ne rentre pas en profondeur, pour ne pas chercher la cause, l'origine de la maladie de mon fils. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. 10 ans. Ça commençait maintenant à me troubler. J'ai dit à mon mari, mais j'ai dit, il a 10 ans. Tous les enfants qui sont venus après lui, parce que lui il est le deuxième, l'aîné c'est Nice, après c'est Gédéon, il y a 2 autres qui sont venus après lui. C'est des enfants qui sont autonomes. Mais cet enfant ça marche toujours pas. Là maintenant il a atteint l'âge de 10 ans, 11 ans. 10 ans, 11 ans, c'est maintenant un garçon. Ça veut dire à la maison, s'il n'y a pas de personnes qui m'aidaient pour s'occuper de lui, ça a commencé déjà à 11 ans, 12 ans. Ça veut dire c'est un homme. J'ai commencé maintenant à voir sa nudité déjà. 11 ans, 12 ans. Je me suis dit, mais c'est qu'il y a un problème. Là, j'ai fini toute la vie de Kinshasa. Le pédiatre, les neuropédiatres. Parce que tout en étant médecin, je me disais, j'ai pris, mais il y a aussi la médecine qui peut. Qui va m'aider. À l'âge de 12 ans, quand mon fils a eu 12 ans, on a pris la décision. J'ai proposé à mon mari aussi était d'accord. Mon mari me dira, bon, qu'on aille un peu voir, parce qu'à l'époque déjà, j'avais des visages, j'ai parti déjà en Italie, la porte était ouverte pour aller en Europe. Je me suis dit, bon, qu'on aille tenter, voir un peu. La médecine européenne, la médecine française surtout. Parce que la médecine de France, en fait, c'est la réputation. Parce que même les Anglais, même les Américains, ils viennent se faire soigner là-bas. C'est une médecine évoluée. Moi, dans ma tête, au lieu de fixer mes yeux sur la croix de Golgotha, moi, mes yeux étaient fixés sur la science. Je suis allé voir maman. Parce que moi j'ai eu cette grâce-là, parce que j'ai terminé à l'université de Kinshasa directement. Rafa s'est connecté directement à la bergerie, donc j'étais l'enfant de la maison.
Et j'avais la grâce de côtoyer maman. Parce que même quand j'ai eu quand j'ai eu même ma première fille, c'est maman qui m'avait recommandé une grande fille pour s'occuper de mon enfant. Entre temps, j'ai travaillé à la fin. Donc je voyais maman. Quand j'ai mon enfant a eu 12 ans, je suis allé voir maman. J'ai dit, maman, j'ai déhonte, cette situation, ça n'évolue pas. Nous avons décidé, moi et papa, d'aller essayer de voir un peu. J'ai trouvé une formule. À maman cette décision. Maman m'a regardé. Elle m'a dit, Nicole, toi tu es vraiment... tu es pourri, tu es bête. Tu es bête. Avez-vous une maladie à Gédéon encore? Tu vois la maladie de Gédéon. Pourquoi vous avez été expliqué? Comme toi, tu n'es pas intelligente, hein? Écoute, je vais te dire. Maladie à Gédéon, et la maladie à la médecine au niveau de la maladie de Gédéon, ce n'est pas la maladie dont tu vois la médecine que tu es en train de voir là. Ce n'est pas la maladie de la médecine que toi tu as faite. Et ta maladie, il y a médecine au salité. C'est une maladie qui dépend de docteur Jésus, Jehovah Rapha. Alléluia. Alors bien, les malades, il y a docteur Jésus, Jehovah Rapha, Mungango et Alikolo. C'est une maladie des esprits. Et Zande, Bokono, il y a pas esprit. Mais il y a Milimo. Tu veux aller avec ça où? En Europe, là, toi, tu crois que Mindele va couper une docteur. En Europe, là-bas, qui sera capable avec une telle sorcellerie? Oh Jésus. Oh Jésus. Il y a solo, je suis rentré, j'ai dit à mon mari, ah, Kuna béton. Je dis, sa maman, elle est catégorique. La façon dont elle m'a parlé, elle n'a pas marché les mots. Ah, papa, écoute, tu as raisonnement. Les papas sont des papas de raisonnement. Mon mari qui me dit, toi, mes canals. Allons essayer, on va encore aller là-bas, retourner encore là-bas. On va y aller, on va essayer, on va voir. Si ça ne marche pas, on revient. Mon mari m'a dit, allez-y encore une fois, maman est toujours là. Mon mari était d'accord. Mais maman avait dit, maman avait bien précisé, maladie, oh, et ça maladie à milimo, et ça maladie à médecine, oh, tangité. C'est la médecine du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est la médecine intégrale. Amen. Maman avait bien dit, elle a tout précisé en disant, cette maladie que tu vois, ce n'est pas la maladie de médecine des hommes, c'est la maladie spirituelle. Là, il faut voir les docteurs qui guérissent le corps, l'âme et l'esprit. Mais moi, dans cette ivresse spirituelle, je vais vous parler de mes identités. Dans cette ivresse spirituelle, je n'avais pas saisi ça. Aujourd'hui, je pleure. Si j'avais commencé les prières que je fais aujourd'hui là, si j'avais commencé ça à l'époque, voilà, c'était ça mon problème. Mon mari a dit qu'on parte. C'est la désobéissance. C'est un péché. C'est là où a commencé mes problèmes. J'ai pris la décision. Je suis parti en Europe. Voilà. Je vais vous parler de ma vie. Les origines. Parce que ce sont les origines qui m'ont amené à prendre cette décision. À désobéir à maman Olangi. À aller en Europe. Car la Bible dit parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Et l'Éternel humiliait leur cœur par la souffrance. Comme moi, aujourd'hui.
Je suis humilié par la souffrance, par la malédiction de l'inceste, je suis humilié. Mon fils aujourd'hui, il a 17 ans. Je le témoigne parce que quand je fais sa toilette, je pleure. Dieu m'a humilié maintenant. Mais dans cette humiliation, dans cette détresse, dans le pleur, dans la repentance, en reconnaissant, Dieu a commencé maintenant à me parler, à me révéler, à essuyer mes larmes, et à me donner même quelques victoires. Parce que je me suis humilié. Je suis donc ici d'une famille de 7 enfants. Il y a un enfant qui est décédé, qui était décédé depuis. Des parents, papa et maman, mariés à l'église catholique, comme d'hab. Et nous avons vécu dans une maison, je pourrais dire une maison de coutume. Mais ma mère était monitrice. Parce que là, elle est pensionnaire, retraitée. Mon père était magistrat au parquet. Nous habitions à Kitambo Magasin, ceux qui connaissent, parce que là où j'avais aussi une boutique de la coutume. Parce que j'avais aussi des problèmes avec maman pour ça. Dans cette maison, quand je parle de la coutume, ça veut dire c'est la coutume parce que mon père c'était l'élevé de sa famille. Élevé dans la coutume, c'était le chef de famille. Les réunions de famille se faisaient chez nous. Même si quelqu'un s'est marié à Kimbansé, que la réunion se passe se tenir dans notre maison. Le mariage à Louosi, parce que mon père il est Mounianga, ma mère elle est angolaise. Quelqu'un qui s'est marié à Louosi là-bas dans mon village, le village de mon père Kinsumbu Kinzengi, la décision va être prise dans ma maison. Et les personnes quittaient le village venaient chez nous matin, midi et soir. Une grande maison, mais inachevée. Il est mort, il a laissé ça inachevé. Une grande maison. Parce que tout ce qu'il gagnait, c'était même pas pour nous, ses propres enfants, même pas pour sa femme, notre pauvre maman, c'était que pour ses neveux, ses nièces, sa famille. Maman a kufate azali, c'est mon papa qui est décédé. Alors dans cette ambiance-là, c'était une maison de servitude au fait. Ma mère, elle a souffert. Elle faisait que pleurer. Parce que c'était un mariage de trouble. Maison de trouble parce que ma mère n'avait pas été acceptée par sa belle famille. Parce qu'on se disait c'est une angolaise, notre papa c'est Mounianga. Il fallait qu'il épouse une Nyanga. Vutulamenga. Bondoki. Les sorciers. Oh, Jésus. Alors, même nous les enfants, on n'était pas acceptés. Moi, ma grand-mère, même quand elle est venue à Jésus, je me souviens. Comme les petits enfants viennent toujours auprès de leur grand-mère pour jouer, elle ne nous acceptait pas. Elle disait c'est des étrangers. Dans notre propre maison.
soki aye na ndako bie biso toke pembeni na ye azalaki kolinga biso te aza kopusa biso musika aza kobenga biso bapaya. Et ma mère en a souffert sérieusement. Pe mama nanga ne azalaki mutu akonyokwa mamakasi na Elle pleurait, elle pleurait. ye Elle mutu pleurait. ana ezalaki kolela na kolela kolela. Dispute et querelle. Moi, je n'ai jamais vu mon papa et ma mère se chérir. Koswana mikolo nyonso mukolo moko te namona papa nanga na mama nanga kotalisa na bolingo. C'était que querelle. Ezalaki koswana. C'est de cette maison-là où je suis né. Ndako wana ndengai na uti. Dans cette maison, il y avait un inceste. Na ndako wana inceste ezalaki. Moi, j'ai failli tomber. Heureusement, dans ma jeunesse, j'avais l'âge de 15 ans. Il y a mon grand frère qui avait tenté de faire l'inceste avec moi. J'ai crié, je l'ai vu. Il a sorti son pénis. Il a descendu ma culotte. Quand il a voulu, moi, j'ai crié. Kana lingaki na kwea na inceste wana eloko esungaki nga parce que j'étais clair namoni penza ya na nga mobali kopusa na pene na nga ati akitisi kilote na ye yango kalinga simba ngai na gangi ndako ba Kongo makambo na balobaka na haute voix te. La maison de la coutume, il y a des choses qu'on ne parle pas à haute voix. C'est ça la sorcellerie. J'ai dit à papa, j'ai dit à maman, ce qui s'est ce qui s'est passé. Papa, maman, s'ils ont grondé l'enfant, je n'en sais rien. Parce que c'est des choses honteuses. La coutume, comme on dit, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire. Et au ministère, on nous dit qu'il faut dénoncer ces choses. Parce que aujourd'hui, je me retrouve sur les têtes avec mon fils. Yango na ne bango ba bengi makambo ya bosoni o na bokoko balobi eloba makate yango nde inceste bandeko elandaki nga lelo pe ezwi ngai inceste. C'est là où moi je viens. Et un jour quand je suis venu dans le ministère briefing dans cette ivresse dans cette somnolence spirituelle, Dieu me montre il y avait un serpent qui a enroulé le plafond de notre maison et sa tête regardait dans la chambre de mes parents. La chambre de mon père et de ma mère. Dispute et querelle. Matin, midi, soir. Nous étions gérés par le village de mon père. Je me rappelle même à l'époque quand j'avais la boutique dans notre parcelle familiale. Un jour, maman m'a dit, qui est contrôlé par le village de ton père. Bien aimé, les choses que maman nous disait, c'était la vérité. Mais moi, tellement que ça marchait, je me disais, je m'entêtais, mais jusqu'à la fin, quand j'ai quitté et Dieu m'a montré que, effectivement, là-bas, j'étais contrôlé, parce que c'était qu'une boutique, une petite boutique. Mais quand je suis allé au grand marché, Dieu m'a béni, j'ai eu 3 boutiques. Alors que là-bas, je me contentais d'une boutique parce que je ne payais pas les loyers, je vendais bien, j'avais des clients, mais or que ce n'était pas la bonne bénédiction qui était prévue pour moi. Kasi ngai hata kona zalaki mutu makasi mama zalaki akoyebisa nge sengeli kolongwa wana place inaweza wana te na zalaki mutu makasi kasi suka ndenge na longwaki na ekomona na kolongwa nanga na place ya boutique moko na komaki na boutique misatu soka nde moko na zalaki kosepela nango ezande yango nzambe atiela ngai te nzambe azotiela nga makambo ya kitoko liboso o naza na miso te mpona komona la désobéissance kati na kozanga kotosa. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mais chemin faisant, vous allez découvrir. Le mercredi, je vais maintenant vous parler de cette maison où je suis venu. Le nom qu'on m'a donné, l'esprit qui était incarné en moi, le serpent là qui contrôlait la maison de mon père, comment j'ai marché avec ce serpent, dans ma jeunesse, dans mon mariage, et comment ce serpent là contrôlait même ma maison de mon foyer, mon ménage actuellement. Mais dans le
Moi, j'ai reconnu, je vous l'ai dit. C'est un briefing quand je suis arrivé à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, en 2012, les enfants sont arrivés, officiellement. On a pris Gédéon. On a fait des réunions. On appelle en médecine conseil pluridisciplinaire. Il y avait des professeurs d'université, des spécialistes, chirurgiens, neurochirurgiens, neuropédiatres. Tout le monde. Ils ont fait des réunions pour cet enfant. Ils ont fait tous les examens. Quand j'ai dit tous les examens possibles, ça veut dire scanner, scintigraphie, labo, tout écho. Ils ont tout fait. Bien aimé, j'ai fait la médecine, mais la médecine, elle est limitée. Quand je suis arrivé avec ces ailes-là, je me disais voilà, scintigraphie, ok, scanner, ok, échographie, ok, encéphalographie, ok. On a fait des examens, la tête de la tête aux pieds. Les grands hôpitaux de la place là-bas, Île-de-France. Je ne suis pas parti. Je suis arrivé en 2012-2013. Ils ont fait les examens 2014. C'était des bilans, c'était des réunions. Et fin 2014, début 2015, 2012 et 2013, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, madame, nous avons tout fait. Nous avons essayé de diagnostiquer. Déjà la cause, on ne la voit pas, on ne la trouve pas. L'étiologie. Je fais pitié. Pitié Jésus. L'étiologie, l'origine de ta maladie, il n'y en a pas. Sur ce, on ne fait rien. Rien faire pour ton fils. J'avais gêné. Je pleurais. C'est à partir de 2014 que les écailles ont commencé à tomber. Quand je suis rentré à la maison, je me suis souvenu des paroles de maman Olangui. Maman Olangui m'a dit cette maladie, ce n'est pas pour la médecine que toi tu as faite. Cette maladie, ce n'est pas pour la médecine européenne, même la France ne pour rien. Je me suis souvenu de ces paroles. Je me suis souvenu de ces paroles. Jésus a pitié de moi. Je ne sais pas quelle maladie toi tu as. Je ne sais pas quelle souffrance qui te fait pleurer. C'est moi la maladie de mon fils au fait. On a dit que c'était l'insuffisance motrice d'origine cérébrale. C'était lié au travail prolongé quand je suis allé accoucher. On a dit que le travail était prolongé. Il y a eu l'hypoxie cérébrale. Il y a eu les souffrances fétales. Ce qui a fait que. Et ça a entraîné des troubles moteurs. C'est des diagnostics médicaux. C'est des étiologies qu'on a essayé de donner. Ils ont gardé les mêmes diagnostics. Lié au travail prolongé, à la souffrance fétale. Ok. Mais où est la solution? Où est la solution? C'était, quand je partais, c'était en 2012. Hein? Aujourd'hui, on est en 2018. Ça veut dire jour pour jour, 6 ans. Mon fils, aujourd'hui, il a 17 ans. En Europe, oui, il y a des fois les soignants qui viennent. C'est bon. Ils peuvent laver l'enfant, c'est bon, ils donnent à manger. Parce que ces troubles mentaux, ils ont pris et le membre supérieur
et les membres inférieurs. po batrouble ya nzoto wana ezwaki kobanda na maboko mpe na makolo. Ça veut dire mon enfant est emprisonné, il est lié. elingi koloba mwana na nga aza na kati ya boloko Il aza peut rien moto ya faire pour soni. lui-même. akotosala eloko moko te na lolenge na ye moko. Alors quand les gens qui peuvent m'aider ne sont pas là, ntango bato bakoki kosunga nga baza wana te. je me retrouve devant mon fils. likuti nga moko liboso ya mwana Ah, nga il est pris. mobali. yesu Je vois la nudité de mon fils. nazomona bolumbu ya mwana na Et ngai. le matin quand tu te réveilles, na ntongo ntango ozolamuka des fois tu vas pour juste lui faire pipi, lui faire uriner, tu vois son pénis en érection. ozomona mwana moko ozomema ye asala babesoin asuba kosuba ozomona ndenge nzoto na yaki mobali ezotelema. La malédiction. wana mobondo Maintenant je suis revenu dans moi-même. nde na misongi na kati na nga J'ai moko. commencé à sentir l'humiliation. nabandi koyoka naza moto akokitama na soni. J'ai commencé à sentir l'humiliation. nayoki bosoni. J'ai dit si j'avais entendu les paroles de maman, nalobi soki nayokaka maloba ya mama, si je n'avais pas désobéi. soki boyaki kotosa. À l'époque, il n'y avait pas encore les pleureuses. na ngonga wana bamama baleli Mais on bazalaki était les te. bien-aimés. nakendeka na bien aimé. Je ne manquais pas. nabandi kozanga te. Je partais. nabandi okende. Mais j'avais la foi. kasi nazali na kondima. 50% Jésus, ndambu mpenza ya yesu, 50% médecine. ndambu mosusu baminganga. Parce que je croyais que ponga nakanisaki ete on pouvait faire quelque chose pour moi. bakoki kosala eloko moko boye mpo na ngai. C'est la désobéissance. ezalaki kozanga kotosa. La désobéissance m'a conduit kozanga kotosa ememi ngai dans la souffrance, na kati na minyoko, dans l'humiliation. na kati na bosoni. Aujourd'hui, quand je pleure, lelo ntango nalelaka je regarde personne. natala mutu te. Parce qu'il n'y a personne qui peut me donner la Nazala solution. mutu te mpo kopesa ngai yano. Il n'y a personne. azali te. Si ce n'est Jésus de Nazareth, soki yesu ya nazareta si te. ce n'est Jésus, le roi kaka des yesu esprits, kaka yesu mungaka ya si ce milimo. n'est Jésus, kaka yesu le Dieu compatissant, nzambe ya mawa, le Dieu compatissant, nzambe ya mawa, le Dieu miséricordieux. nzambe ya mawa. Maman Yoko Telema, mama je ne sais dibateleve pas toi tu as obéi dans quel domaine. nayebi te yo tosaki na domaine nini. N'a évité quelle est la situation qui te trouble aujourd'hui, c'est par rapport à quelle je désobéissance. ne sais pas makambo nini etroublaki eza nde mpo Moi ozangaki j'ai kotosa. reconnu ma désobéissance, j'ai nga reconnu. nayebi kozanga kotosa na ngai ya ngai nayebi yango. Et les conséquences sont là. kasi makambo ekoya nsima eza wana. Je vais vous inviter nakobenga bino de prendre la position d'humilité. ozwa position ya komikitisa. Tokoloba Yesu wana okela biso mawa. nous allons dire à Jésus d'avoir pitié de nous. Parce que la situation qui te trouble aujourd'hui, peut-être que toi tu dis que je n'ai pas fait. po Ce makambo n'est pas moi. ezotungiso lelo peut-être ozoloba nga nasali eloko moko te eza ngai te. Mais les iniquités de tes parents aussi crient contre toi. kasi masumu ya baboti na yo mpe ezolela likolo na yo ndeko. Dieu veut te guérir. nzambe alingi kobikisa yo. Mais il y a les iniquités qui crient. kasi eza na masumu ya baboti ezoganga. Moi je reconnais. nga nayebi J'ai été désobéissante. nga natosaki te. Quand maman m'interdisait, ntango mama azoboyela ngai si quand on va voyage wana, cherche d'abord avec tes voyages. si quand on kokende ba Chine ba Dubai wana cherche Nicole. d'abord d'aller à Dubaï et Chine Nous Nicole. nous téléphone sans dakuna yo. cherche d'abord la délivrance de ta On maison. avait comment la kakate maman azoloba ni kapwa loba. Moi je voyais que maman parlait seulement pour parler. Quand maman m'a dit ne va pas en Europe, hein. Quand maman me disait qu'aucun de n'a pas sauté. La médecine ne pourra rien contre cet enfant Gédéon. Munganga ya faire comme ça les gens comment tu fais na mwana no Gédéon. Oh, j'avais dit non, je vais essayer. Nga nalobaki te nakomeka. Je suis arrivé là-bas. nakei kuna nakomi kuna. Personne. mutu te. Personne. mutu te. Oh, Jésus. Oh Yesu.